Bonsoir Monsieur Derboul et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, merci de m'accueillir. Monsieur Derboul, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir principal de collège? Alors devenir principal de collège, ça a été l'aboutissement d'une réflexion. Lorsque j'étais étudiant, j'ai exercé dans des collèges et des lycées en tant que surveillant d'externat et maître d'internat. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer les différents acteurs de l'école assez rapidement et de m'intéresser un petit peu au métier des uns et des autres. Et après 8 ans d'enseignement de l'histoire-géographie, j'ai eu une conversation un jour avec un chef d'établissement. Il m'a encouragé à me présenter au concours, donc je me suis préparé et passé ce concours-là donc en 2003. Voilà. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis personnel de direction. D'accord. Et quelle est votre mission? La première mission, c'est d'être représentant de l'État. Et en tant que représentant de l'État, c'est de diriger un établissement d'enseignement et de formation. Et la majorité des chefs d'établissement exercent en collège ou en lycée. Et en tant que représentant de l'État, je dirige le conseil d'administration du collège, qui est l'organe de décision dans un EPLE, un établissement public local d'enseignement. La deuxième mission, c'est de piloter la politique pédagogique, éducative et culturelle d'un collège. Et puis enfin, je suis en collaboration avec les autres services de l'État, notamment par exemple la direction régionale aux affaires culturelles. Je travaille aussi avec les corps d'inspection. Et puis je mène des projets avec les partenaires extérieurs, qui sont les entreprises, les associations, les autres institutions. Voilà. Globalement, voilà les missions d'un personnel de direction. Si le collège de Cattenom a une particularité, quelle est-elle? Alors la particularité du collège de Cattenom, bon, je dirais qu'il n'a pas une réelle particularité interne. Bon, c'est un petit collège rural. Voilà, cette année, il y a 339 élèves. La particularité du collège, en fait, elle est liée à son environnement. Et je dirais que sa particularité, c'est d'être à proximité du CNPE. Oui. À proximité du CNPE, c'est ce qui suscite le plus de questions et de curiosité auprès de mon entourage, autant entourage professionnel que familial du reste. C'est vrai que quand on est dans la cour, où qu'on soit dans notre champ de vision, on voit toujours ces 4 tours là à côté de nous. Et je dirais que la particularité du collège de Cattenom, c'est bien cette proximité. Ça nous amène, je dis nous parce que je suis au collège de Cattenom depuis 2008, mais depuis déjà bien longtemps, mes prédécesseurs ont mis en œuvre une culture du risque, ce qu'on appelle culture du risque, en mettant en œuvre un document unique d'évaluation des risques et puis également un plan particulier de mise en sûreté. Voilà, donc je dirais que c'est la particularité majeure du collège dans lequel je suis nommé. Et les élèves, ils viennent des environs de Cattenom ou c'est purement Cattenom? Oui. Alors, le recrutement du collège de Cattenom se situe essentiellement sur le canton de Cattenom. Effectivement, il y a 33% des collégiens qui habitent le village de Cattenom. Et les autres, en très grande majorité, viennent des villages aux alentours qui sont Mondorf, Puttelange, Beeren, Breistroff, Fixem, je ne voudrais pas en oublier, il y a des élèves de Gandrun, et puis... C'est principalement la CCCE. Principalement la CCCE, oui. Mais on a ponctuellement des élèves qui viennent aussi un petit peu du Luxembourg, et puis en fait... Dans sa globalité, on recrute il y a 20 communes différentes voilà, qui abondent le collège. Voilà. Y a-t-il des difficultés particulières pour gérer tout ça? C'est-à-dire, je poserai la question autrement, fait-il bon vivre à Charles-Péguy? Bon vivre à Charles-Péguy, moi j'ai quelques indicateurs, des indicateurs de vie scolaire. Par exemple, en moyenne, tous les ans, ça fait 2 ans qu'il y a
53, 54 exclusions temporaires de la classe. Il y a moins de 200 heures de retenue tous les ans. Et depuis que je suis au collège, depuis 2008, j'ai eu l'occasion de réunir 4 fois le conseil de discipline. Ces indicateurs de vie scolaire-là me donnent la faiblesse de penser que, oui, au collège Charles Péguy, il fait bon vivre. En tout cas, nous ne vivons pas dans un environnement violent au quotidien. Par ailleurs, on a d'autres indicateurs, notamment ce qu'on appelle le turnover dans les entreprises. Au collège de Cattenom, moins de 5% des enseignants demandent à quitter le collège en fin d'année. Et avez-vous des projets donc pour cet établissement scolaire? Si je devais présenter 2 projets importants qui s'ouvrent pour le collège, je parlerai du projet numérique. Oui. Et puis je parlerai de l'enseignement des langues vivantes. Le collège Charles Péguy est engagé depuis 2010 dans le cadre d'une convention avec le rectorat, le conseil général et la CCCE. Oui. Nous avons pu bénéficier d'une subvention importante qui nous a permis d'équiper le collège en tout numérique. Et depuis donc maintenant 3 ans, toutes les salles de classe sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs, de baladodiffusion. Le point de départ de ce projet était, avec l'association des parents d'élèves, de diminuer le poids du sac des élèves. Voilà, donc nous avons eu plusieurs réunions de travail et le poids du sac des élèves a effectivement diminué puisque on est passé d'un sac d'élèves de 6e d'une dizaine de kilos à 6,5 kg pour l'instant. Voilà. Donc le collège de Cattenom est maintenant intégré au projet cartable numérique du Conseil général. Il s'agit en fait d'un collège qui est doté d'un espace numérique de travail, l'espace Place, qui est un établissement virtuel dans lequel on peut aller piocher des informations sur la vie du collège, on peut aller piocher des informations de vie scolaire pour les parents, pour les élèves. Et pour les langues étrangères? Alors, pour les langues vivantes, on s'engage dans un véritable défi, je dirais. C'est l'enseignement des 2 langues vivantes pour tous les élèves à l'entrée en classe de 6e. Un plus dans la mesure où il est nécessaire pour nos élèves qui habitent à 2 pas de l'Allemagne et du Luxembourg de pratiquer le plus possible la langue allemande. C'est d'autant plus important pour les élèves en difficulté. Plus on apprend la langue, plus on la pratique, plus on l'entend longtemps, mieux on en est imprégné, tout à fait. Voilà. Donc plutôt que d'apprendre une langue en 2 ans, ils l'apprennent en 4 ans. Voilà. Et comme l'anglais est une évidence aujourd'hui. Face caméra, avez-vous un message adressé donc aux parents de vos élèves ou de vos futurs élèves? Alors, si j'ai un message à adresser aux élèves et aux futurs élèves, ce sera un message qui comporterait en fait 3 conseils pour réussir au collège de Cattenom, mais ça vaut pour réussir dans tous les collèges. Je crois que ça repose sur 3 choses importantes. La première chose, c'est l'assiduité. Pour réussir, c'est important qu'un élève soit assidu et soit donc présent en classe et respecte les horaires. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est que l'élève développe le goût de l'effort et du travail personnel. Les professeurs sont là pour accompagner les enfants, pour les amener à faire des progrès. Mais sans effort personnel, les progrès sont difficiles. Et puis, je dirais en 3e lieu, la 3e clé de la réussite, c'est le dialogue. Un dialogue qui doit se construire entre l'élève, la famille et l'école. Voilà, merci Monsieur Derboul pour cette interview ce soir à Studio 39. Je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.